Roch-Marc Christian Kaboré a été investi président du Faso ce matin. C'est le début d'un deuxième quinquennat validé à travers le vote présidentiel du 22 novembre dernier. Roch Kaboré promet d'être attentif aux préoccupations des Burkinabés, surtout en matière de réconciliation nationale. Analyse de son discours d'investiture tout à l'heure avec Bernard Bougma, notre chef de desk politique. Quelles sont les attentes des populations vis-à-vis de ce président à qui la confiance a été renouvelée? La question du terrorisme ressort beaucoup dans les commentaires qui indiquent qu'il faut conjuguer les efforts à ce niveau. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Roch-Marc Christian Kaboré a donc été investi ce matin pour son second quinquennat. En tant que président du Faso, il avait réussi en effet à remporter au premier tour la présidentielle du 22 novembre dernier, 57,74% des voix. C'est le score officiel et définitif de Roch Kaboré. Après avoir prêté serment ce matin donc devant les Burkinabés et une dizaine de chefs d'État invités, le président du Faso, dans un discours de quelques minutes, a évoqué de grandes questions essentielles à la vie du Burkina. Reportage avec Maxime Jeude Bambara. Devant le peuple burkinabé et sur mon honneur. Ainsi, Roch-Marc Christian Kaboré, réélu président du Faso au premier tour à la présidentielle du 22 novembre, prête officiellement serment devant le Conseil constitutionnel à cette cérémonie d'investiture. Le nouveau président fait le serment de préserver, de respecter, de faire respecter et défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Une formule simple, mais qui, pour le président du Conseil constitutionnel, engage la responsabilité du président investi. Dans ce contexte, le serment que vous venez de prêter revêt tout son sens. La sécurité, la santé et le bien-être sont des droits reconnus et garantis par notre Constitution. Il vous revient donc, avec le gouvernement que vous viendrez à mettre en place incessamment, d'œuvrer à sortir les Burkinabés des pages tristes actuelles de notre histoire, de notre pays, sur le plan sécuritaire, sanitaire et social. Le Conseil constitutionnel vient donc, à travers cette cérémonie, d'acter le deuxième mandat du président Kaboré devant les 1200 personnes présentes dans l'enceinte du Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans son discours, le président du Faso a une fois de plus renouvelé son engagement à faire de la réconciliation nationale une réalité sous ce deuxième quinquennat. La réconciliation nationale que j'appelle de tous mes voeux doit aller au-delà des questions conjoncturelles pour nous permettre de définir ensemble les bases d'une société burkinabé fondée sur les valeurs cardinales du travail, de la probité, de la dignité et de la défense de l'intérêt national que nous léguerons à la postérité. Crise sécuritaire et sanitaire, front social, voilà les principales difficultés qui ont jalonné le premier mandat du président Kaboré. Et dans son nouveau contrat social, le président investi entend, et ce, avec l'engagement de tous, relever les défis tant sur le plan sanitaire, économique, social que sécuritaire. J'entends atteindre les objectifs essentiels suivants. Gagner le pari de la sécurité et de la stabilité de notre pays et assurer un retour des déplacés. Renforcer la démocratie, réconcilier les Burkinabés et consolider la paix et la cohésion sociale. Refonder une véritable administration des services publics sur la base d'une culture de résultats. Renforcer les investissements pour le bien-être social. Asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain par la promotion de l'innovation technologique comme moyen par excellence pour transformer le Burkina Faso dans les secteurs sociaux et de développement. Sur une vingtaine de chefs d'État annoncés au départ par le ministre des Affaires étrangères, c'est finalement 10 qui ont effectué les déplacements de Ouagadougou. Il s'agit notamment des présidents mauritaniens, bissau-guinéens, sénégalais, guinéens, togolais, libériens, nigériens, tchadiens, ghanéens et ivoiriens.
Voilà donc le président du Faso investi pour un second mandat. Bonsoir Bernard. Bonsoir Sonia. Alors le discours du président est un discours d'une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir? Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que c'est un discours qui situe les Burkinabés sur ce que le président entend faire de son mandat pour les 5 ans. Donc axé sur la paix, donc la paix et la stabilité, donc la sécurité et la stabilité, axé sur la réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale, et ensuite maintenant les questions de développement. Donc c'est-à-dire que les priorités de 2020 ne sont plus forcément les priorités de 2015. Donc aujourd'hui, les choses ont évolué et le chef de l'État est dans une logique de la sécurité, de la paix et de la réconciliation nationale. Naturellement, il n'oublie pas les questions de développement, mais là, ça va venir quand effectivement ces deux questions seront réglées. Alors pour beaucoup, avec ce discours, nous sommes un peu dans le même registre que les discours prononcés à l'occasion du 11 décembre également, le 22 novembre à l'occasion du vote. Est-ce que vous partagez ces avis-là? Oui, je partage ces avis, mais n'oublions pas aussi que au-delà de tout, il y a la fonction, il y a la personnalité du président de la République. Roch Marc Christian Kaboré a une personnalité beaucoup plus conciliante, beaucoup plus arrondie. C'est une personnalité avec laquelle il ne faut pas s'attendre des effets d'annonce, des éclats d'annonce, des discours auréolants populistes, mais suffisamment contenus. Donc c'est sa façon, c'est son style. Depuis que Roch Marc Christian Kaboré effectivement est en politique, de l'Assemblée nationale, donc primature, Assemblée nationale jusqu'à cette fonction, ça a toujours été le même style au niveau du discours. Donc je pense également qu'il ne faut pas soustraire le discours, également de séparer le discours de la personne qui prononce le discours. Un discours prononcé par Alassane Ouattara n'aura pas le même contenu que Roch Marc Christian Kaboré, encore moins Alpha Condé de la Guinée. Alors, ici, quand on regarde on compare l'investiture d'Alassane Ouattara à l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré, Alassane Ouattara a pratiquement déroulé, pour ne pas dire l'essentiel de ce qu'il va faire pour les 5 ans, avec un contenu, avec des chiffres, 30 milliards pour ceci, tel équipement pour cela, formation professionnelle. Donc c'est beaucoup plus un programme vaste et réellement qui a été effectivement déroulé, avec des dates. Il dit en avril 2021, il fera vacciner les Ivoiriens contre la maladie à coronavirus. Ce sont des grands engagements. Donc j'ai dit, c'est deux présidents de style. Roch Marc Christian Kaboré également a son style. Donc pour ceux qui s'attendent à des effets d'annonce, je ne crois pas que ça va venir. À la limite, parce que dans quelques jours encore, il va prononcer le discours à la nation à l'occasion du Nouvel An. Peut-être, je dis bien qu'on aura des bribes ou bien un schéma de ce qui effectivement va venir sur certains points. Mais connaissant la personne du président, ça va être très difficile effectivement pour qu'on puisse avoir un certain nombre de choses. Sinon, à l'occasion de cette cérémonie, on aurait pu avoir un discours avec un contenu et des précisions suffisamment importantes. Alassane dit, je vais nommer un ministre en charge de la réconciliation nationale. Le lendemain, c'est fait. Roch Marc Christian Kaboré dit, il va engager des concertations les mois à venir dans le sens de la réconciliation nationale. Donc, c'est vrai qu'Alassane a promis, mais il y avait beaucoup plus de précision dans le discours d'Alassane que dans le discours de Roch Marc Christian Kaboré, parce que c'est deux styles différents. Donc, c'est aussi la personnalité du président burkinabé. Est-ce que vous pensez, comme certains analystes, que ce deuxième quinquennat de Roch Kaboré est le mandat de tous les défis? Oui, mandat de tous les défis, parce que là, il confirme qu'il est patron. En 2015, il devait beaucoup plus à Salifou Diallo. Pour certains, c'était le boulet du président, qui n'arrivait pas à s'affranchir également de Salifou Diallo, qui passait pour être le faiseur de roi. Cette année, avec Simon Compaoré à la machine, donc aux manettes du MPP, Roch Marc Christian Kaboré est réélu. Donc, c'est aussi le mandat où beaucoup disent qu'il ne doit rien à personne. Et effectivement, ça semble être. Donc, il doit son élection, pas seulement au MPP, mais au NTD, au RPI, à Véroc Label et bien d'autres entités qui se sont engagées contre lui. Il doit également, qui se sont engagées en sa faveur, je veux dire. Il doit également, c'est pas aussi 2015 où on dit qu'il doit son mandat aux insurgés. Le balai citoyen a été accusé d'avoir porté Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir. Cette année, des militants du balai citoyen d'ailleurs se posent la question, 2015 vous nous avez accusé, cette année qui a élu le président. Donc en réalité, c'est plus ou moins le président également qui a le coup de franche avec une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Sont les députés issus de son parti, mais aussi du NTD qui sont de la majorité, plus les autres partis de la majorité. Donc il y a une majorité confortable à l'Assemblée nationale. L'opposition qui a régressé. Donc là aussi, il y a un avantage du président Roch Marc Christian Kaboré. L'autre défi maintenant, c'est la fronde sociale,
où certaines questions ont réglé, d'autres ne sont pas encore réglées, mais pour les questions sociales, c'est au quotidien. Parce que chaque fois qu'un Burkinabé ne va pas bien dormir, ne va pas bien travailler, ça va être très difficile. Donc, défi également de pouvoir sécuriser le Burkina, stabiliser le Burkina, faire en sorte que les déplacés internes puissent regagner leur localité d'origine. Ça, c'est un grand défi pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, mais réussir également le pari de la réconciliation. Et ça, c'est vraiment tous les défis. Mais moi, il y a un défi également que le président ne doit pas perdre de vue, c'est la bonne gouvernance. Garantir une bonne gouvernance, donner l'exemple par le sommet pour que la base puisse emboîter le pas et faire de l'administration burkinabé une administration de résultats et non une administration d'activité, et faire de la fonction publique une fonction publique d'emploi et non une fonction publique de carrière. Est-ce que vous pensez qu'en 5 ans, le président Kaboré aura fini de résoudre la question de la réconciliation nationale? Possible. C'est possible parce que... Mais là, Roch-Marc Christian Kaboré met un contenu. Il dit la réconciliation qu'il appelle de tous ses voeux, ce n'est pas seulement une solution conjoncturelle où on permettra à Sonia Kokti de se réconcilier avec un Adams Karel ou Drago et puis passer à autre chose. Mais il dit c'est l'occasion, l'opportunité pour les Burkinabés de déposer les fondements d'un Burkina meilleur, d'un Burkina nouveau, qui passe par la mise sur scène des valeurs de travail, de l'intégrité, de la probité, de l'amour de la patrie. Donc c'est tout un contenu à mettre plutôt que de faire en sorte que Blaise Compaoré puisse se réconcilier avec Simon Compaoré ou bien et puis on passe à autre chose. Non. Donc pour lui, ce n'est pas d'abord une question de personne, mais régler des dossiers, des anciens dossiers qui sont dans les tiroirs, mais aussi déposer les bases d'un Burkina qui compte sur un certain nombre de valeurs plutôt que de réconcilier quelques personnes et puis dire qu'on a fait. Parce qu'on en a eu le pas le passé avec la journée nationale du pardon. Aujourd'hui, on ne la célèbre plus parce qu'effectivement, c'était du faire valoir. Et donc, je pense que là aussi, c'est pas ce qu'il voudra. Merci Bernard. Vous restez avec nous pour développer une autre actualité. C'est la réélection à la tête donc de l'Assemblée nationale de Alassane Bala Sakandé. L'Assemblée nationale a en effet procédé ce soir à la validation des mandats des députés de la 8e législature à l'issue donc de la plénière et des votes. Alassane Bala Sakandé a été reconduit au perchoir de la représentation nationale. 123 voix, 2 abstentions et 2 bulletins nuls. Nous reviendrons donc sur cette actualité beaucoup plus en détail après donc cet entretien avec Bernard Bouma. On revient avec vous donc. Réélection sans surprise? Sans surprise, parce que Alassane Bala Sakandé a su glisser dans la peau d'abord de Feu Salifou Diallo et ensuite su glisser dans la peau d'un véritable commandant de bord et a réussi effectivement à taire les divergents de telle sorte qu'il a eu une candidature unique à sa propre succession. Et l'opposition, ne serait-ce que pour le symbole, n'a même pas eu le courage d'envoyer un candidat. J'ai dit ne serait-ce que pour le symbole. Alors qu'en 2015, il y a eu Salifou Diallo qui l'a remporté 78 contre 43 voix pour Adama Soso de l'UPC, qui savait naturellement qu'il n'allait pas gagner compte tenu des enjeux, mais qui effectivement avait fait acte de candidature de façon symbolique. Cette année, j'ai dit même pour le symbole, on ne l'a pas vu. Donc, à quoi il faut s'y attendre? Et à l'arrivée, sur 127 députés, c'est 123 qui élisent Bala Sakandé, 2 abstentions et puis 2 de compte. Donc, c'est-à-dire, il a su également, avec un système de communication suffisamment maîtrisé, parce que c'est le président de l'Assemblée nationale que vous ne verrez pas sur un plateau de médias. Jamais. Sauf si maintenant la donne va changer. Pratiquement pas. Il n'y vient pas, mais qui est toujours dans les médias. Parce qu'il a su asseoir également une communication qui impacte sans qu'il ne fasse le tour des plateaux. Parce que voilà quelqu'un également qui a compris très rapidement que l'une des forces de la communication politique, c'est de confondre la popularité médiatique à la popularité, la vraie popularité. Et donc, tu as travaillé à être populaire dans l'esprit des uns et des autres, à être présent dans les médias, mais pas forcément une popularité médiatique, mais une vraie popularité incarnée par la base. Parce que quand c'est incarné par la base, au niveau des médias, que vous soyez ou que vous ne soyez pas, ça marche. Et beaucoup d'hommes politiques burkinabés l'ont payé cash en comptant sur la popularité médiatique, en écumant les plateaux, mais à la fin, il n'y a pas de résultat. Et là, il a réussi ça. On pourrait presque parler d'un plébiscite quand on regarde les données, 123 voix, 2 abstentions et 2 bulletins nuls. Oui, là c'est un plébiscite. J'ai dit l'opposition n'a même pas pu faire acte de candidature et Alassane Bala Sakandé passe comme c'est une lettre à la poste, c'est un plébiscite. C'est également un grand crédit, c'est une vraie crédibilité effectivement qui lui est assurée. Donc c'est sans coup férir. Unique candidat, l'opposition ne présente pas et 123
2 nuls, 2 abstentions, c'est pratiquement un plébiscite. Autrement dit, il n'y avait pas de suspense. Pas de suspense, parce que dès qu'il a fini le mandat, ils sont nombreux les Burkinabés qui disent Bala Sakandé peut rebeloter, il n'y a pas de problème, il a fait un parcours sans faute. C'était déjà les commentaires qu'on entendait. Et pouvoir porter la liste du Kadiogo d'un parti au pouvoir, c'était déjà le signe qu'il y a un crédit qui est accordé à sa personne. Et réussir à faire gagner 4 députés au niveau du Kadiogo sur 9, c'est également le signe qu'il y a un maillot à un moment donné qui a aussi été mouillé. Donc là, il faut également reconnaître le mérite de l'homme. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne pouvait que passer ainsi. Même si les uns et les autres avaient dit que pour X ou Y raison, ça ne va pas être lui, ça va être lui. Parce que ce qui nous revient, c'est que le président du Faso également a tranché, ça va être Bala. Et avec donc les forces qui sont présentes en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de la couleur de l'hémicycle pour cette 8e législature? J'attends de voir, mais je crains pas crainte comme ça, mais parce que quand je dis je crains, c'est comme s'il y avait quelque chose derrière, mais j'ai l'impression qu'on aura une Assemblée nationale monocolore, unicolore, quoi. Parce que une Assemblée nationale avec une forte opposition, j'attends de voir la suite, parce qu'après l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on aura la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, donc le premier vice-président, le deuxième, le troisième, le quatrième vice-président, donc du bureau de l'Assemblée nationale, regarder la composition pour savoir qu'est-ce qui a été réglé de façon, parce qu'il dit qu'il faut fonctionner par consensus comme la précédente législature, la 7e législature, et il entend que l'esprit de consensus prévale. Alors, si des grosses pointures comme Edi Komboyogo, Gilbert Ouedraogo, et Zéphirin Diabré, président à l'Assemblée nationale, n'ont même pas fait acte de candidature, ne serait-ce que pour le symbole. Rien ne prouve également que certains d'entre eux ne seront pas dans le lot de la majorité. J'ai dit c'est à voir. Donc on risque de ne pas forcément avoir la même opposition qu'on a vue dans le mandat précédent. Mais j'ai dit c'est encore des hypothèses. C'est encore possible que l'opposition, que l'UPC reste à l'opposition avec le CDP à ses côtés, la DFRDA, pour continuer le même travail de l'opposition. Mais l'avantage, au-delà des partis politiques, il y a aussi la qualité des hommes qu'il ne faut pas perdre de vue dans cette Assemblée nationale. Bonyessa Arsène, premier président de l'Assemblée nationale de la 4e République, donc de Blaise Compaoré, qui siège. Il y a des vétérans comme Achille Tapsoba qui revient à l'Assemblée nationale. Zéphirin Diabré, plusieurs fois élu, mais qui n'a jamais siégé, qui revient à l'Assemblée nationale. Edi Kombogo lui-même, c'est un ancien député qui revient à l'Assemblée nationale. Gilbert Noël Ouedraogo, ancien député, ancien ministre qui revient à l'Assemblée nationale. Autrement dit, il y a des vétérans, effectivement, qui sont dans cette Assemblée nationale. Donc, il y a une expérience et aussi du sang neuf. Et donc, je pense que monocolore ou unicolore, je pense qu'on aura également une qualité de travail à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Bernard, d'être passé sur ce plateau. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Avec plaisir. Nous avons promené notre micro à travers la ville de Ouagadougou également à propos de l'investiture du président du Faso. Quelles sont les attentes les plus essentielles auxquelles répondre selon donc les Ouagalais? On le découvre dans cet élément signé Mamédri Nakamabou. On attend avec les 5 années à venir, que ça soit meilleur que ce qui est passé, quoi. Ce qui est passé, c'est bien. On veut que ça soit encore plus ce qui est passé, quoi. Ce que je veux suggérer le plus, bon, il n'a qu'à regarder le côté commerçant, les commerçants. Voilà, nous sommes des petits commerçants. Il n'a qu'à voir quelque chose pour nous aider aussi, quoi. Voilà. Sinon, ça ne va pas. De ce côté-là, ça ne va pas. Durant son premier mandat, le président a bien dirigé. Le pays a connu une évolution. Mais le problème, c'est le terrorisme. À ce niveau, ce n'est pas de sa faute. On ne peut pas changer de dirigeant et ne pas faire face à ce genre de situation. Nous demandons à Dieu de lui donner la force pour qu'il continue à gouverner le pays et mettre fin au terrorisme. Il n'a qu'à bien voir les jeunes là, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, à l'air là aussi, il n'y a pas marché. On voit qu'il y a, beaucoup de jeunes qui tournent par rapport à côté à faire de boulot là, donc on n'a qu'à essayer de voir ça. Et puis en fait, sur le marché en tout cas, parce qu'à l'air là, il n'y a pas de marché. Le président a fait des efforts, sinon il a travaillé, le pays a progressé et nous demandons à Dieu de pousser le terrorisme hors de nos frontières.
Roch-Marc Christian Kaboré, nouvellement investi, est le 9e président burkinabé depuis l'indépendance. Il est également le premier président civil à être réélu pour un second mandat. Avant lui, donc, 8 hommes se sont succédés à la tête de l'État burkinabé et très souvent à travers les armes. Retour sur ces moments historiques avec Abdourahmane. Après cette élection au Burkina Faso, il urge de s'interroger sur les mots de désignation de nos dirigeants. Un mot dit démocratique, populaire, transparent avec un scrutin crédible. Un exemple à exporter, nous dit-on. Mais disons-nous la vérité, les résultats trahissent l'embellie des chiffres. Déjà en 2015, juste après l'insurrection populaire où le Burkinabé devrait avoir de l'engouement pour les urnes car les yeux étaient ouverts, les choses n'ont pas été reluisantes. En son temps, il y a eu plus de 5 500 000 inscrits pour, tenez-vous bien, 3 300 votants. En définitive, c'est 1 600 169 personnes qui ont élu le président burkinabé. Pour cette année 2020, le nombre d'inscrits, malgré une légère hausse qui a donné 5 900 000 inscrits, c'est 2 900 000 personnes qui se sont rendues aux urnes. Le président Roch Kaboré a donc été élu par 1 652 000 personnes. Alors, comment comprendre que sur une population estimée à 20 millions selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, avec un potentiel d'électeurs d'environ 7 à 10 millions, ce n'est qu'une infime minorité qui désigne celui qui doit présider aux destinées des Burkinabés. Au-delà de toutes les explications sur le manque d'intérêt pour la chose électorale au Burkina Faso, il y a lieu également de s'interroger sur la qualité du modèle démocratique que nous avons. Une autre certitude est que cette situation explique en partie les problèmes que nous vivons sous nos tropiques. Nos présidents sont impopulaires et c'est peu de le dire. Et de cette impopularité viennent les contestations à outrance de leurs décisions et par ricochet l'impopularité de leurs choix. Une telle situation pose également la légitimité du président de la République car 1 600 000 personnes ne peuvent pas faire des choix qui vont refléter les ambitions et les attentes de 20 millions d'habitants. Dans ces conditions, il est illusoire que le président du Faso se targue d'être un président populaire. Démocratiquement élu, oui. Le vote populaire, oui, d'accord. Mais président populaire, non, il est impopulaire. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est le système, car il y a toute une économie et une chaîne de valeur autour de la question électorale. Mais il nous faudra réformer conséquemment le système et le rendre moins coûteux. Sinon, s'il faut débourser 100 milliards de francs CFA juste pour ce genre de résultats, ayons le courage d'accepter que ça ne va pas. Courageusement, revoyons le système. Vous l'aurez compris donc, reportage analyse sur le taux de participation au double scrutin de novembre dernier. À présent donc, historique sur la présidence au Burkina. L'histoire politique du Burkina Faso est dominée par des régimes d'exception depuis les indépendances. Le 5 août 1960, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, accède à la souveraineté nationale et internationale. C'est Maurice Yamoyogo, 39 ans, Premier ministre pendant la période transitoire, qui est désigné comme président de la République de la Haute-Volta sous la bannière du parti unique, le RDA, Rassemblement démocratique africain. Lâché par l'Église catholique et la chefferie traditionnelle, le régime de Maurice Yamoyogo est contesté pour des mesures jugées antisociales, créant ainsi un bras de fer avec les syndicats. Maurice Yamoyogo est contraint par la rue de quitter le pouvoir le 3 janvier 1966. Séance tenante, le premier régime d'exception se met en place. Il s'agit du régime du général Sangoulé Lamizana. Ancien chef d'état-major des forces armées, le général Lamizana fait adopter une nouvelle constitution en février 1971 et une autre en 1977, celle de la Troisième République. La même année, il organise des élections qui se sont soldées par sa victoire au second tour contre Maker Ouedraogo. Exacerbée par la sécheresse, des contestations de mouvements d'ouvriers et des grèves dans plusieurs secteurs, une motion de non-confiance est votée contre le président Lamizana en début novembre 1980. Le 25 novembre 1980, il est renversé par un coup d'État effectué par des militaires réunis au sein du CMPRN, Comité militaire de redressement pour le progrès national. Le colonel Seizerbo, ex-ministre des Affaires étrangères, devient chef de l'État et la constitution de la Troisième République est suspendue.
Le président Séïse Herbo sera renversé à son tour en novembre 1982 et le Conseil de salut populaire CSP, avec à sa tête le major Jean-Baptiste Ouédraogo, prend le pouvoir. Dans la nuit du 4 au 5 août 1983, l'ancien premier ministre de la Haute-Volta, le capitaine Thomas Sankara, orchestre un coup d'État et renverse le gouvernement militaire de Jean-Baptiste Ouédraogo. C'est le début de 4 années de révolution avec le Conseil national de la révolution CNR. La Haute-Volta devient le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ce régime semble être celui qui a le plus impacté les Burkinabés avec les grandes réformes engagées par le père de la révolution, Thomas Sankara. Mais celui-ci sera assassiné lors des événements du 15 octobre 1987 qui portent au pouvoir Blaise Compaoré, numéro 2 du CNR. Il adopte en juin 1991 la constitution de la 4e République. Après 27 ans passés à la tête de l'État, il est chassé par la rue le 31 octobre 2014. Isaac Yacouba Zida assure le poste de chef de l'État avant la mise en place d'une transition civile en novembre 2014, dirigée par Michel Kafando. Une transition civile qui conduit à l'organisation d'élections le 29 novembre 2015 avec Roch-Marc Christian Kaboré comme vainqueur. Pour la première fois, un civil transmet le pouvoir à un autre civil. Après un premier mandat, il est réélu le 22 novembre 2020 pour un deuxième quinquennat. Un civil élu à sa propre succession, encore une première dans l'histoire du pays des hommes intègres. Un reportage signé Abdoulrahim Nienye. Autre actualité dans ce journal, 7e session du comité mixte de gestion concertée de la zone de Kourou-Koualou les 15 et 16 décembre dernier à Fadangourma. Séance tenue sous la présidence conjointe du gouverneur de la région de l'Est et du préfet béninois du département de l'Atakora. Le compte-rendu de Jean-Louis Wango avec la voix de Mametre Nakamabou. Cette 7e session du comité mixte de gestion concertée de la zone de Kourou-Koualou a eu pour objectif principal d'échanger sur l'animation et la gestion de la zone au fin d'améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Et pour atteindre cet objectif, plusieurs défis sont à relever. Les principaux défis, c'est surtout notre objectif principal, c'est la gestion concertée de la zone neutre. Alors, l'un des défis majeurs, c'est la sécurisation de la zone. Vous savez qu'en général, les zones frontalières, sont poreuses. Et quand encore on a un petit conflit sur la zone, ça peut se transformer en zone non poreuses. Et pour ce faire, l'objectif, c'est réunir pour que nous relevons les niveaux de sécurité dans cette zone-là pour la population. La zone de Kourou-Koualou est une zone neutre habitée par les populations burkinabées et béninoises. Et cette rencontre a vu la participation de 2 délégations qui se sont réjouies de l'excellence des relations séculaires qui existent entre elles. Par ailleurs, le préfet du département de l'Atakora en République du Bénin a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette session. La session s'est très bien passée et de nouveaux défis sont dressés devant nous et l'engagement des 2 États, des 2 parties est total. Du coup, nous allons vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire la sécurisation de la zone, l'animation, parce que c'est vrai, c'est une zone neutre, mais il faut fournir à nos concitoyens qui sont là les services sociaux de base. Il faut qu'ils se sentent comme les citoyens à Fada ou à Natitemo. Des recommandations ont été formulées à l'endroit du comité de 2 États. Il s'agit entre autres de faciliter de manière concertée la réalisation des infrastructures socio-communautaires dans la zone et renforcer les capacités de réaction des unités frontalières que sont la police, la gendarmerie, la douane et les eaux et forêts.
Et puis, le maire de la commune de Bobo-Dioulasso était samedi dernier à la pédiatrie du centre hospitalier universitaire Soro-Sanou, au niveau du village SOS et aux orphelinats d'Enkanou et le Nid. Bourema Sanou et sa délégation sont allés donc apporter du sourire aux enfants qui y sont accueillis. Au cours de cette tournée, le maire de la commune n'a pas manqué de saluer le travail des responsables et des bénévoles des centres visités. Correspondance Joseph Koudougou. La coutume a été une fois de plus respectée dans la commune de Bobo-Dioulasso. Comme chaque fin d'année, elle a organisé un arbre de Noël en faveur des enfants. Cette année, le bourgmestre de Bobo-Dioulasso a voulu privilégier les orphelins à travers une tournée dans les différents orphelinats de la ville. Les enfants qui se trouvent dans des orphelinats et autres structures d'accueil sont dans des conditions pas du tout, je ne dirais pas favorables, mais difficiles parce qu'ils n'ont pas directement cet amour des parents, cet amour qui a été créé par des personnes sur place, c'est-à-dire les mamans, les tantis, les responsables qui sont. Mais ils ne se déplacent pas à chaque fois pour nos arbres de Noël. Nous avons décidé d'aller vers ces structures et témoigner notre reconnaissance à ces personnels, à ces personnes qui se sont engagées pour la cause de ces enfants en difficulté. Donc nous avons voulu non seulement venir les encourager, mais venir témoigner que la mission qu'elles font, c'est la mission de la commune. Et voir ensemble comment on peut réellement impliquer la commune dans l'accompagnement de ces structures. Des dons en nature et en espèces qui donnent du sourire à ces enfants. Une joie également pour les responsables de ces structures qui ont salué l'initiative. Nous accueillons ça à bras ouverts et nous saluons la démarche de notre responsable communal et qui a pensé qu'à cette fin d'année, des enfants sont ici au Nid qui n'ont pas de famille et qui sont des enfants en détresse que le Nid essaie à sa manière de leur apporter le sourire. Et nous accueillons avec joie les gestes qu'ils sont venus faire aux enfants et la visite qui nous réjouit. Et parce que quand tu es dans une activité et que les autorités s'intéressent, c'est que ça répond à un besoin de la population. Donc nous disons grand merci au maire et à tout le comité pour ces gestes de joie partagés avec nous à l'occasion de la fête de Noël. En marge de cette tournée, le maire a eu une pensée aux enfants malades du service pédiatrique du CHU Soro-Sanou. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans la suite de nos programmes, tout à l'heure, Sport 3 avec Assami Touré. Bonsoir.